Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer mes tops et flops du moment. Donc c'est pas une vidéo de favoris, je précise bien. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes grosses déceptions. Et j'ai essayé de trouver un produit qui me conviendrait plus et qui me plaît beaucoup plus. Ce sera un produit similaire dans une autre marque et voilà. Donc voilà les filles, si vous avez envie de voir les produits qui m'ont énormément déçu et les autres produits que j'adore, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. On commence tout de suite avec ma plus grosse déception. Donc c'est ceci, donc je vous avais fait un haul récemment et je vous avais montré les différents feutres liner que j'avais achetés et parmi ceux-là il y avait donc celui de chez Rimmel, c'est le Scandalize donc qui promet un tracé fin et épais. Donc il y avait une mine qui était comme ça, une mine en 3D, je sais pas très bien si vous allez voir. Donc c'était censé être un eyeliner extrêmement noir avec un tracé super sympa etc. Pour avoir des yeux de chat, enfin un eyeliner génial quoi. Et pas du tout en fait, tout simplement parce que il a séché très très vite. Et encore je l'ai même pas utilisé 3 fois. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était une horreur et que je suis dégoûtée de ce produit là. Et pourtant il avait l'air génial, donc je suis un peu déçue parce que franchement quand j'avais vu la mine je me suis dit waouh, il peut être que génial, top ici, mais en fait pas du tout quoi. Il sèche extrêmement vite et après une fois qu'il a séché vous pouvez plus rien en faire. Donc très très grosse déception. Et comme j'ai été extrêmement déçue par ce liner, plus jamais je le rachèterai. En revanche je prendrai ceux-ci, donc c'est les liners de chez L'Oréal qui sont vraiment top avec une mine géniale. Je les garde hyper longtemps et ils ne sèchent pas du tout, même pour tous mes make-up c'est le top du top quoi. Ils sont vraiment bien, le tracé est bien net, bien défini. Vous pouvez faire des traits fins, des traits un peu plus épais et c'est génial quoi. En plus les filles vous avez des textures mat, des textures irisées, pailletées aussi et vinyle, donc assez glossy en fait, et ils sont géniaux, ils sont trop bien. Et j'adore aussi le gel eyeliner de chez Kiko dont je vous parle quasiment tout le temps. C'est celui que j'utilise tous les jours mais vraiment sans exception je suis dingue de cet eyeliner là. Il est vraiment très très bien pour avoir des yeux de biche mais merveilleux. Je l'applique avec un pinceau de chez OPV Lashes, de chez MAC, de chez Sigma, mais il est génial, il est trop bien. Et donc les filles ne coûtent pas très cher, je sais plus très bien combien elles coûtent, entre 8 euros et 10 euros environ, mais vraiment c'est un pur bijou. Donc bien évidemment je vous recommande ce gel liner là. Autre déception les filles, donc c'est le mascara de chez Je m'aime Maybelline, The Colossal Volume Express. Voilà, Cat Eyes, vraiment moi je sais pas pourquoi mais j'ai pas adhéré du tout. Et pourtant la brosse avait l'air vraiment géniale. Elle est légèrement recourbée, je sais pas si vous voyez, elle est vraiment parfaite pour attraper les cils. Donc voilà, faire un mouvement cils à cils. Mais pour moi ça m'a pas du tout allongé les cils. Ça me les a recourbés à la rigueur mais sûrement pas à la perfection quoi. C'était pas hyper long. Et moi je suis une folle de mascara, donc celui-ci j'étais vraiment déçue. En plus il me semble que j'avais pris la teinte, je crois que c'était la teinte brown, enfin une teinte marron au lieu de noir. Donc autant vous dire que moi j'ai pas aimé du tout. J'ai été vraiment déçue. Et en revanche je vous conseille les filles donc le Better Than Sex de chez Too Faced qui est très très connu mais je peux pas vous dire à quel point. Il allonge super bien les cils, il les rend très noirs vraiment. Et la brosse elle est top quoi, elle est vraiment géniale. Et je suis trop contente parce que là j'ai acheté la palette Everything Nice chez Too Faced et j'ai encore eu un mini mascara comme ça. Je l'avais aussi en full size et il est vraiment top. J'ai découvert également celui-ci de chez Yves Rocher. Donc je l'ai découvert hier et ça a été franchement une très belle découverte. C'est le Volume Vertige et il est vraiment trop bien. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai pas mis de faux cils parce que j'avais perdu ma colle pour mettre mes faux cils, mais en tout cas voilà quoi, il est vraiment très bien. Allez le découvrir chez Yves Rocher, il est vraiment très bien et je vous assure qu'il vaut le détour. Et autre mascara que j'aimerais vous présenter donc pour pallier à ceci, donc c'est le Zeril de chez Benefit qui est très connu. Je vous l'ai déjà présenté donc je vous le présente plus, mais sachez que la brosse elle est géniale parce qu'elle contient des petits picots et elle est topissime. Vraiment il est juste trop bien, donc je vous le recommande également. Autre produit qui m'a énormément déçu les filles, donc c'est l'effaceur fond de teint soin anti-âge, instant anti-âge en teinte 45 miel doré. Alors je vais vous expliquer, en fait je voulais tout simplement, j'avais vu ça j'avais vu ça sur une youtubeuse américaine et j'avais beaucoup aimé et en fait c'était pas du tout ça que je voulais, c'était tout simplement un anti-cerne. Donc après j'ai essayé de l'utiliser en anti-cerne mais c'était juste pas possible quoi. Donc en fait vous avez une mousse juste ici, donc pour l'anti-cerne c'est pareil, c'est le même packaging en fait. Et voilà, vous appliquez juste ici et c'est censé vraiment bien camoufler les cernes et c'est un produit génial, enfin qui est censé être génial. Et moi en fait je me suis trompée, j'ai pris ça et c'était un fond de teint anti-âge. J'ai même pas fait gaffe en fait, j'ai repéré le packaging, je me suis dit ah c'est celui-ci et je l'ai pris tout de suite mais en fait pas du tout. Donc je sais pas quoi en faire hein. Franchement je sais pas quoi en faire du tout. Mais j'en profite pour vous montrer les anti-cernes que j'adore. Donc vous avez ces deux là de chez MAC.
Voilà, donc c'est les Prep and Prime MAC. Donc j'ai pris la teinte Bright Forecast et la teinte Peach Lush qui sont vraiment très bien. Donc je vous montre les teintes juste ici. J'espère que vous verrez quelque chose. Ça se présente comme ceci. Vous tournez juste ici pour avoir un peu plus de produits. Là j'en ai plus donc je peux toujours tourner. Hein. J'en ai pour la teinte plus claire mais pour la teinte que j'adore, Peach Lustre, j'en ai plus. Mais je vais en racheter bientôt. J'ai aussi celui de chez Yves Saint Laurent qui est juste canonissime. Il est vraiment trop bien les filles. Allez le tester. Oups là, oula. Voilà, et enfin donc je peux vous montrer également, donc je crois que c'est la Pro Concealer Cache Cerne de chez MAC toujours. Je crois que c'est la teinte NW45, voilà, vous appuyez comme ça, vous en mettez sur un pinceau ou sur une Beauty Blender et c'est top pour camoufler votre cerne ou lisser le dessous de l'œil, c'est vraiment génial. Donc les filles, si vous recherchez comment camoufler vos vilaines cernes ou tout simplement comment lisser votre dessous de l'œil pour avoir un très joli teint, je vous invite à tester ceci. Et pour finir, un autre cache-cerne que je peux vous conseiller les filles, donc c'est le cache-cerne de chez MAC, je crois que c'est le Studio Finish Concealer en teinte NW50. Non, NW45 il me semble, mais voilà, prenez 2 à 3 teintes plus claires que votre carnation. 2 c'est quand même bien, 3 ça sera un peu trop. Mais voilà, celui-ci aussi il est vraiment très bien, il se présente en petit pot comme ça et il est génialissime. Autre produit qui m'a beaucoup déçu les filles, donc c'est la base fixante pour fard à paupières de chez Sephora. Donc qui se présente comme ceci. Je crois qu'il n'y a rien qui me plaît en fait dans cette... voilà, ça se présente comme ceci en fait. Et voilà, donc c'est censé servir de base de fard à paupières, donc c'est-à-dire pour bien fixer les fards ensuite. Et bien sûr pour pas que les fards filent entre les plis. Mais malheureusement j'ai pas trouvé ça génial du tout. En plus c'est écrit tenue 12 heures, mais moi je peux vous dire que pas du tout. Je l'ai pas trouvé hyper efficace. Et surtout ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il modifie un peu l'éclat des fards que j'applique ensuite, les teintes etc. Donc moi je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé en fait qu'il ravivait l'éclat des fards que j'appliquais par dessus. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais voilà, grosse déception pour ma part. Et en revanche j'adore utiliser, et je crois que c'est pour ça en fait que je pourrais jamais... passer à une base normale. Donc en fait les filles, j'aime beaucoup les paint pots de chez MAC et je crois que c'est pour ça en fait que j'aime pas du tout les bases fixantes. Après il y en a qui sont très bien. J'ai celle de chez Laura Pro Palette. J'ai celle de chez Laura Pro je veux dire, et elle est vraiment super bien. Donc en fait les paint pots, qu'est-ce que c'est? Ce sont un peu des bases fixantes en fait pour unifier votre paupière et la préparer à l'application des fards pour les rendre beaucoup plus jolies etc. Et moi j'aime beaucoup utiliser celle-ci, donc c'est la Soft Ochre qui est vraiment très bien. Voilà, ça se présente en petits pots comme ça et j'adore les packaging en verre. Donc vous avez également la Rubenesque qui est très belle. Donc c'est dans les tons dorés, c'est trop beau, c'est irisé, il y a des reflets etc. J'adore, et vous mettez ça juste en dessous d'un fard, c'est trop beau, je peux même pas vous dire à quel point. Et enfin donc pour mes smokies etc, j'aime beaucoup utiliser la Constructiviste qui est vraiment très belle aussi. Donc elle est un peu gold, rose gold, un peu foncé. Enfin je vous avoue que je ne saurais pas vous décrire la couleur, mais elle est très belle et je pense que vous l'apercevez quand même un peu. Donc voilà ce que j'aime beaucoup utiliser à la place de ceci. Autre déception les filles, chez MAC cette fois-ci. Oui, j'ai des déceptions chez MAC. Donc en fait il y avait une belle collection, je sais plus trop laquelle, j'avais acheté toute la collection vraiment. Et voilà, j'avais pris ceci, donc c'est le rouge à lèvres A Perfect Day qui est beaucoup trop clair pour ma carnation. Donc au début je me suis dit waouh, c'est un merveilleux nude, allez hop je le prends aussi. Et en fait j'aurais jamais dû parce qu'il est beaucoup trop clair pour moi et du coup il est vraiment pas portable du tout pour moi. Donc voilà la couleur, elle est hyper belle. Pour les carnations un peu plus claires je trouve que ça peut être hyper joli, ça peut être le nude parfait. Et d'ailleurs c'est ce que tout le monde disait, mais j'aurais dû faire attention et voir que la teinte n'était pas vraiment adaptée. En revanche je vous conseille, donc pour les filles qui ont ma carnation ou tout simplement qui ont une carnation assez mate, je vous recommande vivement le 671 Mink de chez Revlon. Il est vraiment top et voilà la couleur, hein, autant vous dire que enfin elle est trop belle quoi. Et je suis carrément dingue de ce nude. Donc je crois que je jurerai que par celui-ci parce que c'est mon nude parfait. Et pour finir les filles, on va passer aux lèvres bien sûr. Donc j'ai des gloss à vous présenter, des rouges à lèvres, un crayon à lèvres rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé sur le coup, mais après je les ai jamais utilisés en fait clairement. Donc pour commencer le rouge à lèvres de chez Kiko, donc il se présente comme ceci en crayon à lèvres. Voilà, donc il a l'air super joli comme ça. Il venait de la collection Rock Idol et je l'ai pris en teinte Rossetto 03 et personnellement je sais pas pourquoi quand je l'applique comme ça j'aime beaucoup la couleur, mais quand je l'applique sur mes lèvres je trouve que ça fait tout de suite beaucoup trop flashy et même pas un tout petit peu naturel quoi. Enfin je sais pas, je trouve vraiment que ça fait faux, mais vraiment. Pourtant c'est vrai que c'est une très belle couleur vue comme ça. Même là quand je la regarde j'ai encore envie de le porter, mais vraiment sur les lèvres il fait... c'est pas du tout le même effet en fait, et à la longue en plus au cours de la journée la couleur part énormément. Donc grosse déception parce qu'il était vraiment très joli au niveau de la teinte. Ensuite donc il y a celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc en fait je vais vous montrer comment ça se présente.
C'est un gloss rouge à lèvres, donc un peu une laque à lèvres, voilà, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà, donc qui était comme ceci, donc la couleur très très belle aussi. Et puis juste avant, en plus, vous pouviez hydrater vos lèvres, donc c'était, moi j'ai trouvé ça super top. Voilà, avec l'embout juste ici, bon je vous fais le swatch pour vous montrer à peu près. Vous voyez, ça hydrate très bien. Mais malheureusement, encore une fois, tout au long de la journée, la couleur ne tient pas, elle n'est pas pigmentée. Ça fait vraiment faux parce qu'on dirait que vous avez un tatouage sur les lèvres, un tatouage coloré, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, porter c'est pas trop ça. Donc grosse déception aussi. Et enfin pour terminer, donc un gloss de chez Laura Sims. Donc voilà, je vais vous montrer déjà, donc je vais le swatcher. C'est une marque que j'avais découvert en grande surface par hasard. Voilà, alors je vous montre un peu comment c'est. J'aimais beaucoup l'application, il sent super bon, mais je sais pas pourquoi j'ai pas aimé ce gloss. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais quand je fais mes make-up, je sais pas, en fait ce gloss c'est comme s'il était hyper blanc et irisé, donc hyper blanc avec des paillettes, donc il met pas du tout les rouges à lèvres en valeur quand j'en applique juste en dessous. Et porter tout seul c'est encore pire, donc énorme déception. Encore une fois un gros flop que j'ai pu constater. Et donc voilà les filles, c'est la fin de ma vidéo top et flop. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous éclairer un peu sur les petites déceptions que j'ai pu avoir. Et bien sûr j'espère que vous ne ferez pas d'erreur comme moi. En tout cas voilà, je voulais partager tout ça avec vous parce que c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on me demande de faire une vidéo flop. On m'a même proposé récemment de présenter les aspects négatifs de certains produits que je vous présente. Et merci beaucoup d'ailleurs à la fille qui m'a dit ça par mail, parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire le beau côté des choses, mais il faut aussi relever les côtés négatifs, les points négatifs. Donc c'est bien de peser le pour et le contre pour vous faire votre propre avis au final. En tout cas voilà, j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour Noël. Dites-moi tout ce qui vous fait plaisir. Là je pense vraiment à vous faire une vidéo idée de cadeaux pour Noël. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Attention au swatch. À très bientôt. Bye. Waouh, oh mon dieu, elle est vraiment sublime. Elle est trop jolie honnêtement. Je l'avais aperçue rapidement. J'avais pris plein de choses par-ci par-là sans trop regarder ce que j'achetais. Et là je la découvre et honnêtement elle est encore plus belle que la